Donc, bonjour à tous, bienvenue sur Aventure Crypto. Aujourd'hui, on est avec Thibaut de la chaîne Éternel Étudiant pour échanger, voilà, simplement, comment bien débuter dans la crypto, peut-être voilà les erreurs et aussi les choses qu'on a fait bien dès le début et qu'on a apprises. Donc voilà, moi c'était une vidéo assez courte pour parler de ce sujet avec toi et parce que moi par exemple j'ai commencé la crypto il y a 4 ans. Donc j'ai commencé par bien me former, voilà, au début j'étais vraiment pas serein, j'ai commencé à investir voilà, très peu et au fur et à mesure j'ai pris un peu plus de confiance et c'était pour voir avec toi voilà ton expérience, ton ressenti, ce que peut-être tu conseillerais de faire aux personnes qui n'ont pas encore sauté le pas et qui s'y intéressent, donc voir comment ils pourraient faire pour sauter le premier pas. Moi, je sais par exemple ce qui m'a bien aidé au début, même si après ça s'est révélé être pas forcément une bonne chose, c'est c'est d'investir vraiment des toutes petites sommes parce que j'étais vraiment pas confiant. Par exemple, voilà, j'ai commencé très simple. J'ai dit, je vais acheter du Bitcoin, du BTC en premier, et je vais en acheter vraiment un tout petit peu parce que j'étais pas encore totalement serein sur mes compétences et tout ça. Et vraiment, je suis au début, même si j'avais quelques milliers d'euros d'épargne, j'ai vraiment acheté pour 100, 200 euros pour voir ce que ça fait. Voilà, j'ai mis un petit peu d'argent, j'ai acheté, j'ai attendu 2-3 semaines voir ce que faisait le prix. Et au final, il se trouvait après, c'est après que j'ai vu tout le phénomène de cycle, comprendre comment se situer pour en profiter et tout ça. Mais il s'est avéré que j'étais dans une période tout à fait propice. Alors pas forcément le point le plus bas, mais moi j'ai commencé à rentrer, c'était autour de 4, 5, 6 000 euros. Et du coup, au final, bon, avec le recul, bien sûr, si j'étais rentré avec tout mon capital à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus productif. Mais je regrette quand même pas d'être rentré petit à petit parce que voilà, au début, même avec 200 euros, j'étais vraiment pas serein et j'avais beaucoup plus d'émotions que en ayant voilà plus d'argent par la suite investi d'un coup, même en DCA, voilà, avec toutes les stratégies que j'ai mis en place. Je suis beaucoup plus serein maintenant avec des sommes d'argent plus conséquentes qu'avec des toutes petites sommes que j'ai mis au début. Et donc, du coup, pour commencer, je voulais voir si toi, tu avais fait un peu pareil ou voilà, tes premiers investissements dans la crypto, comment ça s'est passé? Bah, déjà, juste un petit, rappel, assez bref sur, mon début de parcours. Déjà, il faut savoir que j'ai une chaîne qui s'appelle Tokens Invaders qu'on a créée et co-créée avec Mickaël, qui aujourd'hui a plus de 100 000 abonnés, qui parle exclusivement aussi du marché crypto. Sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Éternel Étudiant, on parle un peu plus de tout ce qui est lié, je parle beaucoup plus de tout ce qui est investissement, finances personnelles, business en ligne ou autre. Et moi, mon parcours dans le domaine des crypto-monnaies, il est assez différent de celui de Mickaël, parce que lui, pour le coup, il était très dans le côté technique. Il est ingénieur en cybersécurité, donc tout de suite, la crypto-monnaie, lui, ça lui a parlé. Moi, la première fois que j'en avais entendu parler, c'était en 2016. Et comme pour beaucoup de gens, c'est rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre parce que c'était pas mon moment. Et puis je m'intéressais absolument pas à toutes ces thématiques liées aux finances personnelles, à l'investissement, à la liberté financière, etc. Enfin, c'était encore très très loin de ce que je pouvais imaginer à l'époque. Et c'est qu'après coup, début d'année 2018, où j'en ai de nouveau entendu parler. Mickaël avait pas mal investi à l'époque et voilà, on s'était dit pourquoi pas commencer à s'y intéresser de manière un peu plus approfondie parce on y voyait un avenir. Alors j'ai dit pourquoi pas. J'ai commencé au début à publier des vidéos sur la chaîne YouTube au départ, juste pour résumer ce que j'apprenais à titre personnel. Donc j'ai commencé à apprendre comme ça. Et pendant un an, j'ai pas investi. C'est-à-dire que pendant l'année 2018 jusqu'à la fin de l'année 2018, début d'année 2019, pour le coup, j'ai pas investi sur le marché crypto. J'ai fait que apprendre. Je me suis formé à l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Je suis allé à des masterminds. J'ai lu tout un tas de livres sur la question. Et au bout d'un an, après m'être énormément formé, avoir passé des centaines et des centaines d'heures à faire tout ça, à publier des vidéos sur YouTube et tout, j'ai beaucoup appris et je me suis rendu compte que j'en savais plus que beaucoup de personnes en fait qui étaient là même depuis plus longtemps que moi, parce que j'avais tellement mangé de contenu, j'en avais tellement bouffé que voilà, j'ai réussi à avoir pas mal de connaissances là-dessus. Et je me suis senti beaucoup plus à même d'investir. Au départ, j'avais peur, parce que c'était surtout de la méconnaissance. Et ce qui nous fait peur souvent, c'est que
c'est l'inconnu quoi, qui nous fait peur. Et puis, une fois qu'on a pu acquérir ces connaissances-là, moi, la peur, en fait, elle s'est très vite estompée et j'ai pu rapidement commencer à investir. Et à l'époque, moi, j'ai investi un peu comme toi, c'est-à-dire que le Bitcoin, il valait à l'époque entre 3 500 et 4 000 euros quand j'ai commencé à investir. L'Ether, il était entre 70 et 90 euros. Et à l'époque, tout le monde disait que ça servait à rien, que c'était mort. On venait de sortir un peu plus d'un an de bear market. Et là, bon, le marché, il était extrêmement négatif. Il y avait beaucoup de négatifs sur le marché. Et moi, tout ce que j'avais appris me montrait que techniquement, fondamentalement, c'était un super moment pour rentrer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, ça a très bien marché, puisque l'histoire, on la connaît maintenant. Hein. Le marché a beaucoup évolué. L'Ether est monté à 4 800 euros. Le Bitcoin est monté à 69 000, je crois, 69 000 dollars. J'avais acheté à l'époque, je crois, du Cardano. J'en avais acheté à 2 centimes. C'est monté, je ne sais plus, à 2 euros, 3 euros. Enfin bref, le BNB, j'en avais acheté à 14 euros. Il est monté à 500 ou 600 euros. Enfin voilà. J'ai réussi à en vendre une bonne partie aussi en haut du bull market, ce qui m'a permis rapidement en fait, d'atteindre la liberté financière en moins de 4 ans et demi, en utilisant le levier du business en ligne et le levier aussi de l'investissement en crypto-monnaie. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que souvent, on a l'impression que tout de suite, c'est maintenant qu'il faut investir. Tout de suite, c'est l'opportunité, c'est voilà, c'est maintenant, etc. Et on peut le constater au moment où on tourne cette vidéo. Ceux qui ont acheté en 2017, le plus haut, c'était 20 000 $. 5 ans après, 2022, aujourd'hui, on est à peu près, en tout cas à l'heure où on tourne cette vidéo, toujours à 20 000 $. Donc moi, la leçon, en tout cas, que j'ai retenue, et que si je pouvais donner un conseil à mon moi d'avant, c'est qu'il n'y a absolument rien d'urgent et que dans l'investissement, de toute façon, il n'y a rien d'urgent. C'est-à-dire que si ce n'est pas le moment pour investir ou qu'on ne se sent pas aujourd'hui d'investir, ben, ce n'est pas grave, on le fera plus tard. Il faut qu'on se sente de le faire et si ce n'est pas le moment maintenant, c'est qu'on n'a pas suffisamment de connaissances, qu'on n'a pas suffisamment creusé la question. Et ça, c'est OK. Il n'y a aucun rush à avoir et souvent, quand il y a un rush, c'est rarement le meilleur moment pour le faire parce que quand on a un rush, c'est que le marché augmente et du coup, on se dit punaise, faut que j'achète. Et pile au moment quand on achète, comme par hasard, il y a une grosse bougie rouge et souvent ça corrige et on achète dans les pires moments. On a tous les biais émotionnels qui commencent à ressurgir. On se prend les portes de saloon des deux côtés parce qu'on ne réagit pas. Enfin, on est par réaction par rapport au marché et non pas par de l'anticipation. Et moi, je sais que ce qui a fonctionné pour moi, c'est toujours d'être par anticipation, de faire une vraie stratégie au moment où on est sur une période de bear market, de prendre le temps de me former, toujours continuer de me former et considérer qu'il n'y a absolument rien d'acquis. Je n'ai pas la science infuse et personne là d'ailleurs. Donc voilà, il faut toujours garder l'esprit ouvert, toujours se remettre en question et ne pas avoir peur de faire des erreurs parce que c'est avec l'expérience qu'on commencera à obtenir des résultats intéressants. Et l'expérience, malheureusement, ne s'achète pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après moi, c'est vrai que le parcours, du coup, je fais un peu pas forcément la même chose. Moi, c'est vrai que j'ai commencé à me former, après investir, et là, du coup, sur cette chaîne, j'essaie de partager un peu tout ce que j'ai appris, parce que je me suis rendu compte, un peu comme toi, qu'il y a beaucoup de monde qui s'y intéresse, mais qui savent pas forcément où aller chercher les infos, ou qui se demandent voilà, comment je peux faire ça, avec des questions simples qu'on va traiter sur cette chaîne, hein, dans d'autres vidéos. Mais voilà, c'est essayer de partager un peu ce que j'ai appris, parce qu'au final, bon, on se rend compte que même en passant voilà, un peu de temps, un peu plus de temps, et en s'intéressant vraiment, au final, on arrive à avoir des connaissances voilà, un peu mieux que la plupart des gens. Et du coup, ça peut être intéressant d'en partager, même si je me revendique pas du tout expert, mais j'ai quand même eu des résultats grâce à l'investissement dans la crypto-monnaie et des résultats que si moi j'ai réussi à avoir, voilà, en se formant un peu, en faisant les choses bien, en y passant du temps, tout le monde peut arriver à des résultats équivalents. Donc voilà, c'est un peu pour ça qu'on fait aussi cette vidéo, pour voir les leçons pour quelqu'un qui souhaite se lancer, ou plutôt ce qu'on a retenu, les choses les plus importantes. Et après, je te rejoins tout à fait sur le fait que c'est pas du tout urgent, parce que moi, c'est un peu quelque chose. Et moi, quand j'ai vraiment commencé au tout tout début, donc fin 2018, même début 2019, j'avais déjà cette sensation d'urgence, alors qu'au final, c'était bon moment. Bon, voilà, on était presque, on avait passé le plus bas du cycle, ça commençait à repartir. Mais bon, au final, si j'avais attendu un petit peu plus, ça aurait pas été grave parce que je me serais plus formé, j'aurais fait les choses un peu différemment et au final, j'aurais peut-être eu plus de résultats. Et après, comme tu l'as dit, au niveau des plus hauts, on se retrouve avec 4 ans après, avec un plus haut au même niveau que celui de 2017. Donc au final, le pire qui puisse vous arriver, c'est vraiment d'investir au mauvais moment.
Donc, il vaut mieux vraiment pas investir de capital ou pas investir trop si vous n'êtes pas sûr, si vous le sentez pas. Parce que voilà, la pire chose qui peut vous arriver, c'est d'investir au mauvais moment et de pas être capable de rentrer, voilà, de retrouver votre capital initial. Et on ne parle même pas de faire des gains sur le moyen ou même vers le long terme. Donc, il faut vraiment voilà, avoir une première compréhension de comment est le marché, pas forcément être un expert. Nous, voilà, on n'est pas des experts non plus, mais c'est voilà, essayer de comprendre, se renseigner, investir petit à petit pour voilà, prendre la température, commencer à avoir des ressentis par rapport à ça. Et voilà, une fois qu'on est à peu près sûr, qu'on soit un peu plus en confiance, commencer à investir un peu plus, mais voilà, surtout en ayant quand même des connaissances de base pour pas tomber dans le piège justement d'investir au mauvais moment du cycle, près du plus haut, et où ça va cracher, donc ça va être très dur émotionnellement. Et en plus, pour récupérer cet argent-là, il va falloir être patient, quoi. Et donc, Après, moi, si on devait donner quelques recommandations quand même pour ceux qui regardent la vidéo, qui souhaitent se lancer dans la crypto, moi, il y a quand même certaines étapes que je recommanderais pour poursuivre et qui m'ont pas mal servi en tout cas par la suite. Premièrement, bon, bah, c'est déjà de se former, ça c'est clair, c'est la base. Si on ne sait pas sur quoi on investit, ça va être impossible d'avoir des résultats intéressants. Donc, c'est la base, hein, se former, savoir ce qu'est le Bitcoin, l'Ether, comment fonctionnent les cycles, l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Bon, voilà, il y a pas mal d'informations. Soit vous prenez des formations payantes, soit vous prenez le contenu qu'il y a sur YouTube, vous achetez des livres, vous allez à des masterminds. Enfin bref, la connaissance aujourd'hui et l'information, elle est disponible sur Internet. Donc, ça sera à vous d'aller la chercher. Après, deuxièmement, ça va être de connaître son profil d'investisseur. Si vous ne savez pas votre fonctionnement interne, votre profil de risque, vos objectifs, etc., et votre situation personnelle, ça va être très compliqué parce que c'est impossible de faire un contenu. Le contenu que vous voyez en général sur YouTube et sur Internet, c'est un contenu qui parle entre guillemets à la masse, et on a tous des situations qui sont différentes. Vous n'allez pas avoir le même profil de risque quand vous avez 20 ans, si vous n'avez pas d'enfant, que si vous en avez 60 et que vous êtes bientôt proche de la retraite, et voilà, vous dépendez d'une seule source de revenus. Donc, vous n'allez pas forcément investir de la même manière, vous n'allez pas avoir le même profil de risque, la même appétence aussi par rapport à ce marché. Peut-être que le marché des cryptos, ça ne vous correspond pas du tout, et peut-être que vous êtes un peu plus sur les marchés traditionnels, beaucoup plus implantés sur l'immobilier, la bourse, et c'est très bien aussi. Il n'y a pas d'obligation de suivre, encore une fois, la masse sur un investissement particulier. Je pense qu'il y a des avantages d'être sur le marché des cryptos, mais si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, encore une fois, c'est OK. Pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, connaître son profil d'investisseur, ensuite d'allouer un budget. C'est-à-dire que si vous avez vous gagnez de l'argent tous les mois, vous ne savez pas combien vous avez d'argent sur votre compte en banque, vous ne savez pas combien vous épargnez, du coup, vous ne savez pas combien vous pouvez investir, c'est compliqué. Si par contre, vous avez de l'argent, vous épargnez, vous avez sur cette épargne, vous dites, bah, tiens, sur 20% de cette épargne, je veux le mettre dans les cryptos, bon, bah, déjà, vous avez fait une allocation qui est intéressante pour vous. Vous avez un matelas de sécurité, bien évidemment, qui peut être de 6 mois à 1 an par rapport aux charges mensuelles que vous avez besoin pour pouvoir survivre. Et cet argent-là, vous vous dites, OK, je le mets dessus, mais je sais que je peux le perdre. Ce n'est pas de l'argent que vous avez besoin pour pouvoir survivre. Et voilà, vous allouez quand même un budget qui est adapté à votre situation. Il vaut mieux commencer plus bas avec un budget plus faible et après augmenter éventuellement cette allocation plutôt que de faire l'inverse, de commencer avec un capital qui est beaucoup trop important par rapport au biais émotionnel et par rapport à notre réaction vis-à-vis du marché. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est bon, t'inquiète pas. Je l'ai vu, hein, on a accompagné des milliers de personnes sur le marché des cryptos. Il y a des personnes qui pouvaient gagner 150 000 euros par an. Ils étaient souvent il y avait certains qui étaient beaucoup plus sujets au biais émotionnel que d'autres qui pouvaient gagner 1 500 euros par mois. Donc il n'y a pas de règle. Et aujourd'hui, si vous pensez pouvoir gérer avec un capital à plusieurs centaines de milliers d'euros, vous n'en avez aucune idée. Peut-être qu'en fait, vous allez atteindre votre limite à partir de 10 000 euros, et peut-être que d'autres, ça va être à plusieurs millions. En fait, on ne sait pas. Et ça va venir avec l'expérience. C'est pour ça que commencer à investir avec des petits budgets et ensuite commencer à augmenter et voir où est-ce qu'est notre limite, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est important. Et ça va vous permettre après de jauger votre niveau de risque. Et enfin, une fois que vous avez commencé à déterminer un budget, bah là, vous allez déterminer votre allocation d'actifs. Donc, ça peut être de commencer par les bases. Commencez pas tout de suite à chercher l'altcoin du top 2500 sur CoinMarketCap dont personne ne connaît. Voilà, commencez par les bases. Si déjà vous ne savez pas ce que c'est l'Ether, vous ne savez pas ce que c'est le Bitcoin, vous n'avez pas compris les valeurs et tout ce qu'il y a derrière, ça ne sert à rien. On revient au premier point, hein, le fait de se former, mais commencez déjà par les bases. Commencez déjà à comprendre ce qu'il y a derrière avant de commencer à prendre plus de risques. Et la dernière recommandation que je ferais, c'est
jamais ne rentrer d'un seul coup, vous ne rentrez jamais d'un seul coup, vous faites ce qu'on appelle un DCA, un dollar cost averaging, vous achetez petit à petit, vous avez, je sais pas, 1000 euros à investir, bah, vous dites j'investis 100 euros toutes les semaines pendant 10 semaines, ou si vous avez un budget plus conséquent, ça peut être j'investis, je sais pas, 300 euros tous les mois pendant un an, ou 500 euros tous les mois pendant un an. Alors voilà, vous investissez de manière régulière, peu importe l'état du marché, en ayant une vision qui est plutôt long terme. Alors, ce qu'on dit long terme dans la crypto, c'est 3-4 ans, hein, en général, le temps d'un cycle. Après, il y en a qui peuvent investir sur 20 ans, mais bon, ça change tellement que c'est quand même assez compliqué. Donc, vous rentrez jamais d'un seul coup et vous ne sortez jamais d'un seul coup du marché. Comme vous faites un DCA pour rentrer, vous faites un DCA pour sortir. Et voilà, ça, c'est ce qui a très bien fonctionné pour moi. Et enfin, la dernière recommandation aussi que je pourrais faire, c'est de faire attention sur les personnes que vous allez suivre, les recommandations que vous allez avoir et les informations que vous allez retrouver sur Internet. Ne faites confiance à personne et même pas à nous. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais on n'a pas la science infuse, on a tous des biais émotionnels, on peut tous se tromper. Et c'est pour ça que de se former, de se poser la question, essayer de se forger un esprit critique et de savoir ce qui est le bon pour nous à titre personnel, c'est ça qui est le plus important. Parce que vous ne savez jamais l'intention qu'ont les personnes que vous allez retrouver sur Internet. Il y a des gens qui sont payés pour vous parler de certains projets. Et du coup, bah voilà, si peu qu'ils aient une position d'autorité dans le domaine, ils vont vous parler d'un projet, mais ils ont été rémunérés pour vous parler de ce projet-là. Et donc derrière, bah, vous allez investir parce que vous pensez qu'il a fait, vu qu'il a une position d'autorité, il sait mieux que vous. Mais en fait, non, il ne peut pas avoir un vrai recul sur les informations qu'il va vous donner parce qu'il a été rémunéré pour parler de ce projet-là. Et donc vous allez acheter. Et rarement, ça a été rarement des très bons investissements. Donc il faut se méfier de tout le monde, malheureusement. Il faut se poser les bonnes questions et après, bah, se laisser le temps. Voilà, ça, je pense que c'est le B à bas. C'est vraiment se laisser le temps. Il n'y a aucune urgence. Si vous n'investissez pas aujourd'hui ou pas dans 6 mois ou pas dans un an, c'est pas grave. Vous aurez toujours le temps, les opportunités, il y en aura tout le temps. Et plus vous allez vous former, plus vous allez les voir aussi, ces opportunités. Avant, elles étaient présentes, mais vous ne les voyez pas. Plus vous allez vous former, plus vous allez vous rendre compte en fait de l'immensité de ce qu'il y a en face de vous, et plus vous allez reconnaître aussi ces opportunités. La vérité absolue n'existe pas. La vérité, elle est contextuelle. Et donc, il faut toujours remettre en question ce que vous voyez pour vous forger un esprit critique et arriver toujours à avoir de prendre toujours les meilleures décisions concernant vos investissements perso. Oui, bah, voilà, c'est assez complet. Moi, je te rejoins totalement dans tout ce que tu viens de dire. Après, c'est peut-être bien aussi, effectivement, parce que ça peut paraître évident pour certaines personnes, voilà, mais commencer, voilà, par enfin, les bases des finances personnelles, avoir son budget, avoir son épargne, avoir un matelas de sécurité, investir de l'argent, voilà, qu'on peut se permettre de perdre, tout ça, voilà, c'est obligatoire, évidemment, avant de commencer à pouvoir investir des grosses sommes dans la crypto-monnaie. Après, je te rejoins aussi sur le thème de la formation, d'investir des petites formes, DCA, tout ça, il y a pas de souci, je suis d'accord. Après, personnellement, je pourrais rajouter, moi, ce qui m'a aidé, après, c'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est un exemple personnel, c'est vraiment voilà, bien comprendre non seulement la technologie, les cycles, l'investissement, mais aussi l'aspect sécurité qui est très, très important dans le domaine spécifique de la crypto-monnaie. Moi, j'ai vraiment fait un gros effort au début pour comprendre comment, voilà, bien me protéger, voilà, protéger mon capital, protéger mes transactions. J'ai peut-être mis un accent un peu particulier par rapport à ça. Donc, m'intéresser à ce que c'est les portefeuilles à froid, acheter une ledger, sécuriser mes comptes, mettre voilà, double authentification. Voilà, vraiment, moi, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé au début, l'aspect sécurité, parce que bon, c'est que ça peut. Il y a le bon côté d'être totalement en contrôle de son argent et il y a le mauvais côté. Donc, j'ai très vite compris que si je faisais une mauvaise manip, je pouvais tout perdre quasiment instantanément. Et du coup, au début, j'étais pas forcément très serein par rapport à ça. Et du coup, le fait d'avoir bien cherché, bien creusé le côté sécurité, comment faire le choix des bonnes plateformes pour acheter, comment bien sécuriser ses fonds une fois qu'on a acheté, si on fait de la DeFi, voilà, comment bien sécuriser les fonds. Et du coup, ça me donne vraiment une sérénité où je dis bon, d'accord, je fais ça, mais c'est pas grave parce que s'il se passe ça, j'ai mis ça en place. Par exemple, voilà, je vais aller utiliser un protocole de DeFi. Bon, c'est pas forcément pour
à faire dès le début, mais bon, si j'utilise des portefeuilles en ligne, aller révoquer les contrats en sachant qu'il n'y a pas de choses qui peuvent traîner, qui peuvent aller me siphonner mes fonds dans le futur, utiliser des portefeuilles à froid, même en faisant de la DeFi. Bon, il y a plein de choses qu'on verra sur la chaîne qui peuvent être mises en place. Et bon, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à être serein parce que voilà, non seulement il y a le côté investissement pur et dur avec les fluctuations du cycle du marché, mais sur la crypto, il y a vraiment cet aspect comment on gère toute la sécurité personnelle qui est très important et qui moi m'a bien aidé, quoi. Je sais pas si toi Ouais, puis si, je suis tout à fait d'accord avec toi et le côté protection de ces actifs numériques, c'est d'autant plus important que une erreur, ça pardonne pas. C'est-à-dire qu'on laisse notre argent sur des plateformes d'échange, la plateforme d'échange se fait hacker comme c'est arrivé des centaines de fois avec des plateformes qui ferment, etc. On perd notre argent, on n'a aucun moyen de pouvoir le retrouver. Pareil, beaucoup pensent que pour protéger ces crypto-monnaies, il faut juste avoir une ledger. Alors c'est un ledger ou un trésor, peu importe, un hardware wallet, c'est un très bon début. Pour monsieur, madame, tout le monde, savoir utiliser ces appareils, c'est compliqué. Nous qui sommes dedans depuis plus de 4 ans maintenant, 4 ans et demi, 5 ans, on maîtrise, on sait faire. Mais si tu essayes de l'expliquer à quelqu'un qui n'a encore jamais touché à la crypto-monnaie, c'est encore des outils pour lesquels il y a une barrière d'entrée qui sont juste extrêmes, quoi. Pour les personnes âgées, c'est juste impossible. C'est très, très, très tendu. Et moi, ce que je rajouterais aussi, c'est que oui, mettre son argent, par exemple, sur une ledger, c'est intéressant. De posséder sa clé privée et de reprendre possession de son propre argent, c'est indispensable quand on investit dans les crypto-monnaies, mais que l'aspect sécurité ne s'arrête absolument pas là, parce que vous avez tout un tas d'arnaques aujourd'hui dans la crypto-monnaie qui, même si vous mettez votre argent sur votre ledger, peuvent vous pousser à perdre votre argent, parce que le levier le plus pertinent, en tout cas pour les hackers, c'est le levier humain, c'est les biais émotionnels. Vous avez beau aujourd'hui avoir votre argent sur votre ledger, vous acceptez un mauvais contrat, on vous dit tiens, il y a un airdrop sur Telegram, vous recevez un message, il y a un airdrop, il faut aller le récupérer. Vous allez connecter votre ledger pour récupérer votre airdrop, vous allez avoir votre fenêtre MetaMask qui va s'ouvrir. Voilà, est-ce que vous voulez accepter le contrat ou la transaction? Vous pensez qu'en acceptant la transaction, vous allez recevoir votre airdrop, mais en fait, vous validez une transaction pour envoyer les fonds directement sur le wallet du hacker. Et donc, au fond, en fait, c'est vous qui avez validé une mauvaise transaction. Donc, il y a plein de problèmes là-dessus. Il y a donc tous les différents hacks qui existent dans la crypto. Il y en a beaucoup sur lesquels il faut être très vigilant. Il faut savoir se former et savoir les reconnaître aussi. Il y a aussi la question entre guillemets, de l'héritage. Parce que si aujourd'hui, vous êtes dans une famille, vous êtes le seul qui investit dans la crypto-monnaie, et que votre famille, personne ne sait comment ça marche, vous êtes le seul et unique détenteur. Si demain, il vous arrive quelque chose, c'est triste d'en parler, mais ça peut arriver, vous tombez malade, vous mourrez, vous faites écraser par une voiture ou, je ne sais pas, vous perdez la tête, ce qui peut arriver. Derrière, si vous n'avez pas couvert vos arrières, c'est de l'argent qui est perdu et les gens de votre famille, malheureusement, ne seront pas capables de pouvoir récupérer les fonds. Donc, bref, il y a plein d'aspects liés à la sécurité et souvent, on est très loin du compte quand on réfléchit uniquement à juste, je prends mon argent, je le mets sur la ledger. C'est un très bon début, mais souvent, il faut aller quand même beaucoup plus loin parce qu'il y a plein d'autres points à avoir en compte. Ouais, tout à fait. Moi, je te rejoins tout à fait sur le côté erreur humaine, qui au final est le risque le plus important, c'est de faire soi-même une erreur. Et voilà, concrètement pour la DeFi, d'approuver un contrat frauduleux qui va vider, siphonner les fonds. Donc là encore, c'est faut bien se former. Moi, je regarde régulièrement les dernières arnaques, comment ils s'y prennent pour justement anticiper, savoir qu'il existe ce type d'arnaque et voilà pour me dire d'accord, si je reçois tel type ou ça c'est un mauvais signal, ça c'est un red flag, il faut pas y aller. Et après ce qui m'a bien aidé aussi, ça c'est une règle que j'ai mis en place, c'est je fais toutes mes opérations quand je suis chez moi sur mon ordinateur et à la maison tranquille, c'est-à-dire que j'ai pas installé parce que c'est possible d'installer des applications Ledger, MetaMask sur le portable, mais moi je considère c'est pas raisonnable dans le sens comme ça peut être tellement vite et une erreur d'inattention peut être fatale, mais concrètement, je vais pas aller m'amuser à faire des transactions quand je suis dans les transports en commun ou quand je suis dans un endroit bruyant avec du public où il y a beaucoup de distractions, où je sais que je suis beaucoup plus prompt à faire dire oui, clic, oui, d'accord, avec tout le bruit extérieur, à pas forcément penser. Alors quand j'ai vraiment des transactions importantes à faire, je me mets tranquillement chez moi quand je suis bien reposé, parce qu'il peut y arriver à avoir des fois où
sur certains investissements, voilà, où c'était un peu, le temps était quand même assez important, donc du coup, je me suis couché assez tard, à 2, 3 heures du matin pour faire les manips et tout. Voilà, avec le recul, je sais que je referai plus ça parce que voilà, j'étais fatigué et bon, ça s'est bien passé. Mais si ça avait été, voilà, j'aurais pu faire une erreur d'indentation qui aurait pu être, voilà, qui aurait pu être pas fatal, mais bon, qui aurait pu faire que je me serais fait voler tous mes fonds. Alors que là, voilà, en ayant cette petite règle, après bon, c'est personnel, il y a peut-être des gens qui se le sentent plus de le faire, et moi c'est vraiment, voilà, quand je suis chez moi, tranquille, même limite je ferme les portes, je mets un casque anti-bruit, et vraiment concentré pour bien être conscient de ce que je fais. Voilà, j'ouvre ça, je fais ça, d'accord, je sais que ça, et comme ça me permet aussi, voilà, c'est vraiment développer des bonnes pratiques pour se sentir en sécurité. Donc l'aspect sécuritaire plus comment vous le gérez au niveau personnel. Voilà, Ouais, puis aussi, je pense qu'il faut qu'ils fassent, enfin, il faut que les gens fassent énormément attention de là où est-ce qu'elles vont prendre leurs informations. Euh, Encore une fois, je le redis, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire quand vous regardez des vidéos sur YouTube, et même pas à nous. Même si on essaye de faire les choses correctement, de vous présenter les informations comme nous, on aurait aimé les avoir avant. Voilà, on sait qu'il y a peut-être certains de notre contenu qui ne pourra pas convenir à tout le monde, hein. C'est le problème de parler à une audience qui est vraiment diverse et variée. Et c'est le problème un peu de YouTube, c'est qu'on ne peut pas faire des cas personnels. Pour le coup, on ne peut pas parler à chacun vraiment de manière très spécifique. Et il faut vraiment que vous soyez très vigilant sur où est-ce que vous allez récupérer vos informations, quelle est l'intention de la personne derrière, ce que vous souhaitez faire aussi, etc. etc. Dans le marché des cryptos, une erreur, malheureusement, ça ne pardonne pas. J'ai plein d'exemples de personnes qui ont, comme tu l'as dit, rentrent chez eux un peu le soir après une journée de travail, tu es un peu fatigué, tu as vu que sur Telegram, tu t'es fait taguer sur un truc comme quoi il y avait un airdrop, un truc, tu ne regardes pas trop, et pourtant ça fait longtemps que tu es dans la crypto, tu vois, tu le sais, mais voilà, tu n'as pas regardé même l'URL du site internet, tu penses aller sur Uniswap, mais en fait, tu es sur Uniswap, mais avec 2P par exemple, et donc tu crois que tu es sur le vrai Uniswap, mais en fait pas du tout. On te demande de rentrer tes 24 mots, ou peu importe, et ben, tu les rentres, et puis terminé, tu te fais siphonner tes fonds. Ça arrive, et c'est arrivé même à des gens qui sont là depuis très longtemps. Donc voilà, soyez vigilants, prenez le temps de vous former, ne prenez que les sources officielles. Moi, tout ce qui est contenu, on va dire mainstream, les groupes Facebook ou autres, vous pouvez rentrer dans certains groupes Facebook, mais quand vous voyez quelquefois l'état des questions des gens, des nouveaux qui arrivent sur des groupes Facebook crypto, enfin, il y a un niveau terrible. Enfin, franchement, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais une fois que tu as oui, oui. passé 4-5 ans dans le domaine des crypto-monnaies, les nouveaux qui arrivent, la première question qu'ils posent dans le groupe, c'est voilà, j'ai 1000 € à investir, j'investis dans quoi? Ça, c'est la pire erreur. C'est-à-dire que comment vous voulez, vous savez même pas, dans le groupe Facebook, il y a de tout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mecs qui sont là depuis hyper longtemps et des gens qui sont là depuis une semaine, quoi. Et vous avez 1000 € à investir, vous demandez à des inconnus de vous dire voilà, dans quoi j'investis, quoi. Donc, si vous posez ce genre de questions, dans quoi j'investis? Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Est-ce que c'est le bon moment pour vendre? Bah, c'est que machinalement, ce n'est pas le moment pour vous d'investir parce que vous n'êtes pas aujourd'hui disposé dans les bonnes dispositions pour pouvoir le faire. Là où vous saurez que vous serez dans des bonnes dispositions pour commencer à passer à l'action et commencer à mettre les actions en place, c'est que vous ne vous poserez plus ce genre de questions. Vous ne vous poserez plus si c'est le bon moment pour acheter, si c'est le bon moment pour vendre ou si c'est quel projet je dois acheter. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de se poser ce genre de questions, on se l'est tous posé, mais je peux vous dire que par expérience, quand vous tapez ce genre d'informations-là sur Internet, les résultats que vous allez avoir en suivant les recommandations ou en recherchant ce genre d'informations-là, c'est que ça prouve que vous n'êtes pas prêt et souvent, ça va vous amener à faire des grosses erreurs. Donc, soyez très vigilants. Oui, tout à fait. Ben, je te rejoins sur le fait de où on prend ses sources. Si vous cherchez quelle est la meilleure crypto à acheter, il y a des gens qui ont déjà la réponse toute prête et qui vont qui vont vous la mettre sous le nez, mais voilà, ils n'ont pas forcément votre bien-être financier en tête quand ils vous font ces propositions, et donc du coup vraiment se méfier. Et après sur le croisement des informations, voilà, quand c'est un nouveau projet, ne pas toutes les informations qui sont sur les réseaux sociaux, fait super gaffe. Les adresses, les URL qui sont indiquées dans ces groupes-là, il faut vraiment les double-checker. Moi, par exemple, sur les URL, tous les sites que j'utilise régulièrement, j'ai enregistré les URL dans le navigateur, comme ça, je sais que c'est les bonnes URL et que encore régulièrement, à chaque fois, je regarde si l'URL me paraît correcte. Après, les directions, voilà, même si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller regarder sur ce que je fais souvent, c'est aller regarder sur les réseaux
sociaux officiels officiels des projets, aller regarder que ça match, les différentes URL, voilà, aller prendre différentes sources pour regarder que ça colle bien. Et une fois qu'on est sûr, on peut y aller. Pareil pour les adresses des contrats, les adresses des cryptos, prendre plusieurs sources pour voir si ça correspond bien, aller voir sur l'explorateur de chaîne, voir s'il y a du volume, si c'est pas un fake, parce que voilà, il y a plein de petites choses que vous apprendrez au fur et à mesure. Mais bon, enfin, on n'en sait jamais assez, et il faut être le plus méfiant possible. Donc bon, je sais pas si on va continuer encore plus longtemps. Je pense qu'on a déjà fait le tour un peu, voilà, poser nos ressentis, voilà, quelques petits tips, on va dire, pour commencer, pour ceux qui sont peut-être pas très confiants et qui veulent peut-être pas passer à l'action. Donc peut-être Thibaut, si tu veux te présenter ce que tu fais aussi toi sur ta chaîne. Ouais, donc bah, tous ceux qui s'intéressent aux thématiques, que ce soit l'investissement, les finances personnelles, le business en ligne, etc. Enfin, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant. On vous mettra le lien, je pense que tu mettras le lien dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Voilà, je parle tout un tas d'informations, ce que j'ai fait à titre personnel et de l'expérience que j'ai pu acquérir, les erreurs que j'ai pu faire là sur les 5 dernières années où je m'intéresse à ces thématiques-là. Voilà, je les partage sur ma chaîne. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, et si vous voulez plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Salut à tous.